Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Alors ce soir, comme titre de l'homélie, « Jamais trop tard ». J'ai pris aussi une belle image de nos feuilles d'automne. Il n'y a pas vraiment de raison, mais juste que je trouvais ça très beau. Alors profitons-en pendant que ça passe. Jamais trop tard. Vous avez peut-être eu l'occasion de regarder de temps en temps des courses d'athlètes, lorsqu'ils courent le 100 mètres, par exemple. Il y a toujours 2 moments qui sont particulièrement importants. Le début de la course et la fin, évidemment. Le début de la course, c'est très important parce qu'on va voir les athlètes se préparer avec une minutie incroyable pour ne pas perdre une fraction de seconde après le signal de départ. Mais par contre, il ne faut pas partir trop tôt pour ne pas faire non plus un faux départ. Et la finale de la course est très importante parce que là, ils peuvent gagner quelques millimètres, quelques centimètres en étendant le torse et en dépassant la ligne premier. Récemment, j'ai vu une vidéo sur YouTube. C'était une course, ça se passait, je pense, en France. Et vous voyez des femmes qui courent, peut-être un 400 mètres, et la championne en titre, elle est tombée. Alors, à la surprise générale. Mais une seconde après, elle se relève et elle a réussi à reprendre son chemin sans se décourager, dépasser tous les autres et à la toute fraction de seconde à la fin, finir en première place. C'était presque un scénario de film. Mais ce que je trouvais beau, et évidemment tout le monde l'a remarqué, quelle force de caractère de se relever, de se dire, ce n'est pas fini. La course n'est pas finie. Il n'est pas trop tard. Je me relève et je pars. Il me semble qu'on aurait besoin dans nos vies de cette même attitude qui fait toute la différence. Des fois, j'ai l'impression qu'on a l'impression que c'est trop tard. Ah, ça ne sert à rien. Je ne changerai pas. Je suis rendu trop vieux pour changer de toute façon. Ah, c'est des mauvaises habitudes en moi. Non, j'y arriverai pas. Il est trop tard. Je ne peux plus changer là-dessus. Telle personne, oh non, il n'y a plus rien à faire avec elle. C'est trop tard. Oh non, moi j'abandonne. Comme si on était à la fin de la course, alors qu'en réalité, on est encore dedans. Et je pense que comme croyant, on doit régulièrement revenir à cette conviction qu'on n'est pas encore à la fin, tout n'est pas terminé et qu'on a encore une chance de se reprendre. Mais il me semble ce soir que c'est exactement ça que nous dit l'Évangile qui nous est proposé. Alors vous avez Jésus qui présente une belle histoire, toute simple. Je ne sais pas, dans un premier temps, quand on l'écoute, on la trouve d'une simplicité un peu même désarmante. Oui, je vais y aller, je ne vais pas. Non, j'y vais pas, j'y vais. Bon, OK. Mais quand on se met à s'y arrêter, on découvre qu'il y a beaucoup, beaucoup dans ce texte-là. Dans un premier temps, peut-être qu'on va se dire, il me semble que c'est un appel à la cohérence. Quand tu commences quelque chose, tu le termines. On le sait, c'est même un dicton. On doit terminer ce que l'on a commencé. Et y a-t-il quelque chose de pire que des gens qui disent les choses, mais qui ne le font pas?
Dans notre mentalité ici, on appelle ça des grands parleurs, petits faiseurs. Hein? C'est pas particulièrement positif. Hein? On parle, oui, 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 mais on le fait pas. Hein? Donc, évidemment, l'histoire de Jésus nous appelle à une cohérence. Récemment, je lisais un livre qui parlait de comment changer des choses dans nos vies et comment développer des bonnes habitudes. Il soulignait l'importance des points de départ, les commencements. Donc, bien commencer et ensuite cultiver la persévérance. Donner des trucs aussi, se donner des récompenses pour changer des choses en nous, etc. Il me semble que ça, c'est très humain, nous autres. Nous autres, on regarde le commencement, puis on essaie de durer le plus longtemps possible. En fait, j'ai l'impression que si on se met à regarder le texte, on va voir qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. On dirait que le focus que Jésus veut mettre, ce n'est pas sur le fait qu'on doit être persévérant, cohérent. C'est des belles valeurs, ça. Il est en train plutôt de nous dire, si tu tombes, si ça ne va pas bien, tu peux te relever. Il n'est pas trop tard. Et Dieu va t'accueillir à nouveau. La preuve de ça, c'est que quand Jésus fait l'application de son histoire aux gens, il leur dit, vous, même après avoir vu les publicains et les prostituées, vous ne vous êtes pas convertis. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, ce n'est pas ici une question de perfection ou d'être des justes, c'est qu'on est tous au fond, on a tous au fond besoin de conversion, de changement dans notre vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle. En fait, on pourrait arriver à cette conclusion toute simple qui pourrait a priori être décourageante, là. On est tous pécheurs, OK? C'est pas si décourageant que ça, une fois qu'on le dit, OK? Vous essayerez après moi, OK? Une fois qu'on l'admet, ouais, j'ai pas atteint mon objectif, c'est pas dramatique. C'est un acte de réalisme, de lumière, de vérité. On est tous pécheurs. Et au fond, on a des beaux objectifs, mais on les atteint pas. On pourrait dire, et là, le terme ici n'est pas très agréable, on va se le dire, on est des hypocrites. Wow! Hypocrite, c'est vraiment pas un mot très agréable. Ça vient du grec qui veut dire être juste en dessous de la cible. Hein? Quand tu tirais à l'arc, là, puis là, la flèche arrive juste avant la cible. C'est un hypocrite, c'est avant l'objectif. On est hypocrite parce qu'on a des objectifs puis on ne les atteint pas. D'ailleurs, vous remarquez qu'on dit rarement des gangsters qui sont hypocrites. Hein? Pas besoin d'être hypocrite, eux autres, ils n'ont pas d'idéaux qu'ils recherchent. Non, on disait que l'hypocrisie, c'est le vice des gens qui aiment la vertu. Hein, c'est nous autres, ça. OK? On a tous, en quelque part, un jour ou l'autre, le constat, je ne suis pas fidèle à ce que je voudrais, je n'atteins pas l'objectif qui est le mien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra changer. Ce que j'aime beaucoup dans l'histoire et qui me touche particulièrement, c'est de voir comment Jésus, il est là pour donner une occasion nouvelle. Il tend la main. Il encourage en disant, on peut changer, il n'est pas trop tard. Alors, son histoire, donc, qui nous montre qu'on peut changer, il la propose aux pharisiens. Puis là, il leur dit, voyez, vous autres, là, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Hein? Les prostituées, les publicains, eux ont changé en voyant Jean-Baptiste, mais pas vous. Jésus, il donne un autre espace de conversion. Peut-être que l'histoire n'est pas suffisante. De temps en temps, on peut être touché en voyant les autres. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Particulièrement, et ça c'est étonnant pour nous, les plus pauvres, les marginaux, ceux qu'on aurait eu tendance à mettre de côté, les exclus. Ces gens-là, ceux qu'on pourrait avoir eu l'occasion de juger, Jésus dit, écoutez-les, regardez-les, ils ont quelque chose à nous apprendre. Soyons attentifs. C'est comme si on se disait, OK, on a besoin du regard les uns sur les autres. Mais le problème, c'est que des fois, on ne les voit pas, les autres. Hein, il est dit, en voyant les autres. Mais des fois, on se ferme les yeux. On ne veut pas voir les autres. On peut ouvrir nos yeux, voir. Est-ce que c'est suffisant? Il semble que non, parce que Jésus va dire à des gens, même en voyant les autres, vous n'êtes pas convertis. Jésus donne une autre occasion, troisième occasion. Le texte, la vue des autres, il leur dit clairement, il leur dit, vous autres, vous ne vous êtes pas convertis. La parole de Jésus. Ce soir, la parole, elle est adressée à chacun de nous aussi. Et peut-être rude à entendre. Vous ne vous êtes pas convertis. Jésus donne à nouveau une occasion de prendre une prise de conscience pour nous.
Est-ce que c'est suffisant? On ne le sait pas. Qu'est-ce que les pharisiens ont fait après ça? Il y en a, semble-t-il, qui se sont convertis. Mais on sait par ailleurs dans les évangiles qu'il y en a d'autres que pas du tout. Ils voulaient tellement pas se convertir qu'ils ont voulu le faire taire, ce Jésus. Il nous dérange. Alors ils ont comploté pour sa mise à mort. On pourrait se dire, il est-tu trop tard? Mais non, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Jésus, il va encore donner des occasions de conversion. Il est persécuté, il est torturé, il est mis en croix. On va dire, ben là, c'est fini, là, il n'y a plus rien à faire. Mais non, Jésus en croix, encore là, Père, pardonne-leur. Il donne encore une occasion de conversion, jusqu'au bout. Et là, il meurt. On dit, ben là, c'est fini, hein? Il n'a plus d'occasion, là. Il est trop tard. Mais non, il ressuscite. Vous le saviez, ça, de toute façon. Alors, et encore là, il donne une autre occasion de conversion. Encore. Je suis venu pour la rémission des péchés, pour vous permettre de changer, d'être guéri. Cette offre, elle est jamais terminée. C'est nous qui avons de la misère à l'accueillir. Alors, mes chers paroissiens, chers amis, ce soir, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? On a un évangile de Matthieu qui nous est donné, où Jésus nous dit, c'est bien d'être cohérent, c'est bien de chercher la cohérence en tout cas, c'est bien de chercher la fidélité et la persévérance. Mais s'il vous arrive de tomber, Dieu va vous donner une autre occasion de recommencer. Jésus nous donne ce soir un évangile qui nous dit qu'il n'est pas trop tard pour changer. Qu'est-ce que nous, on va faire ce soir? Qu'est-ce que nous, on va faire? Toi, en ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas accueillir l'appel de Dieu pour toi ce soir? Est-ce que tu vas accueillir la volonté de Dieu dans ta vie? Es-tu prêt à changer des choses ce soir? Vous allez me dire oui. Ou vous allez dire à Dieu, oui Seigneur. Mais quoi? Hein? Qu'est-ce que Dieu veut que tu changes ce soir? Qu'est-ce que Dieu veut faire de nouveau dans votre vie? Vous aimeriez ça que je vous le dise? Mais je ne le sais pas, je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. Parce qu'en fait, je crois que c'est à chacun de nous de trouver l'interpellation que Dieu nous fait ce soir. Chacun d'entre nous. Profitons de l'occasion. Si tu as l'impression que tout est fermé, qu'il n'y en a plus d'issue, rappelle-toi qu'il n'est pas trop tard. Si tu as l'impression que tout est bloqué, que tout est immobilisé, il n'est pas trop tard. Si tu as perdu courage, si tu as perdu la foi, tu vas pas. Il y a encore des issues, il y a encore des portes qui peuvent s'ouvrir. Il n'est pas trop tard. Puissions-nous, chacun d'entre nous ce soir, profiter des multiples offres que Dieu veut nous faire encore et encore de son amour. Accueillons cet amour qu'il nous donne encore et encore. Et osons avec lui entreprendre les changements dans nos vies. Alors, dans cette Eucharistie, qui est encore le cadeau ultime par excellence, Jésus se donne à nouveau à nous, lui-même en personne. Accueillons-le et avec lui, avec son aide, et son esprit, commençons notre marche pour revenir à lui. Amen. Amen.